il y a aussi, on l'a vu tout au long de la semaine avec Vincent Ferniaud, une haute gastronomie provençale. Et un fier représentant aujourd'hui, Vincent. Provençale et azuréenne, Lolo, avec, tu as raison, un immense chef qui a fait la plus grande partie de sa carrière ici sur la Côte d'Azur, entre Cannes et le Canet. C'est Bruno Auger qu'on applaudit, qui est... Ah oui, il y a un fan club, c'est sûr qu'il y a un fan club. Quand une ville a la chance d'avoir un chef de la qualité de Bruno, je dirais que c'est une valeur ajoutée incroyable. Ça fait venir les touristes qui, évidemment, veulent goûter sa cuisine. Alors Bruno, qu'est-ce que l'on prépare? Enfin, qu'est-ce que tu prépares? Parce que moi, je pensais vraiment me tourner les pouces aujourd'hui. Mais toi, tu vas nous préparer quoi comme recette? Alors aujourd'hui, on est plein sud. J'ai souhaité travailler le fenouil, le calmar, et je vais faire un crémeux de fenouil au calmar, tout simplement. Et donc, quand on voit la mise en place, c'est ça que j'adore chez les grands chefs. Regarde, Ah oui. tout est déjà comme un artiste qui a préparé sa palette de peinture. Et voilà, regardez, hop, tout est prêt pour monter en puissance tout au cours des 50 minutes qui nous attendent et faire de ce moment un moment magique. Et c'est ça que vous allez réaliser. Ouh là là, la synchronisation remarquable. Regardez ce plat qui va se faire devant vos yeux. Le petit crémeux au fenouil et au calmar que vous propose aujourd'hui ce grand chef Bruno aux côtés de l'ami Vincent. L'assiette sur laquelle nous exécutons, façon de parler évidemment, un fameux crémeux avec un grand chef. Et là, on en est à la purée de fenouil sur la préparation Oh de bah notre dis donc, plat. là, j'étais déjà presque au boulot, Lolo, tu vois. Je regarde parce Ah que... non, mais t'es C'est vrai que dingue. t'es Moi, concentré. Ah non, mais tu peux pas savoir. Je suis à fond dans le ballon. Alors, regarde, j'adore avoir un œil sur un chef qui est mince, qui découpe, parce qu'il y a une précision dans le geste. C'est pratiquement de l'orfèvrerie, quoi. C'est de l'horlogerie. Regarde, c'est régulier. Tous les dés, tu pourrais les prendre, à mon avis, ils font le même grammage, Bruno. Pas très loin. En Pas effet. très loin. Et qu'est-ce que tu prépares là avec ces oignons et ces fenouils? Là, je vais faire tout simplement une purée de fenouil, parce qu'on D'accord. est plein sud, on utilise D'accord. beaucoup de fenouil ici. Est-ce que tu veux donc, que je mette un coup d'huile d'olive dans la... Ah bah vas-y, un petit peu, voilà. te gêne On l'a pas. vu fréquemment cette semaine d'ailleurs, le fenouil. C'est vrai qu'il y a... Ah mais le fenouil, Et c'est vrai que ça anise un peu. je les le plats, disais comme tu mardi, disais. en fait ça va t'apporter de l'élégance à l'oignon. C'est dans la même famille gustative, et quand tu le mets dans une garniture aromatique, il y a ce petit côté anisé qui raconte quand même la Côte d'Azur, ce petit côté anisé qu'on va retrouver et qui donne beaucoup d'élégance dans les fonds aromatiques, dans les garnitures aromatiques. Je sais pas si... Oui, exactement. Non, mais Exactement, t'as pas envie de Vincent. Donc là, contredire, hein. non, donc là, Je suis un fou, moi. Faut pas me... Bon, alors, regardez. Donc Voilà, là- dans l'huile d'olive, il faut que ça chante. On va faire suer. voilà, on fait suer absolument l'oignon. Je vais rajouter un petit peu d'ail aussi. Ah bah oui. Et tu l'écrases pas. Tu les minces Non, je vais le simplement. mettre comme ça, puisqu'après, je vais Tu vas tout mixer. Je vais tout mixer comme une purée après. D'accord. Alors, pourquoi on dit faire suer? Parce que c'est l'eau de végétation qui est dans les légumes Voilà, qui doit s'évaporer. Qui s'évapore. tout simplement. qui s'évapore sur le fond de la casserole qui est bien chaude. Toute cette fumée, c'est de la vapeur d'eau. Donc ça sue. Voilà. Voilà, on appelle ça suer tout simplement, et on veut tout simplement récupérer tous les sucres et tous les bonnes saveurs du produit. Voilà. Et alors, je sais pas si tu es d'accord, Bruno, mais on apprend ça à l'école hôtelière quand on est en cuisine, en cours de cuisine. Les vieux chefs, ils disaient toujours, quand on fait n'importe quelle soupe, n'importe quel bouillon, faites toujours suer vos légumes avant. On les met pas à l'eau directement. Non, jamais. Non, jamais. On fait bien suer de façon à récupérer tous les sucres, toute cette concentration des saveurs qui sont dans les produits, que ce soit un légume, que ce soit une viande, même un poisson aussi, il faut bien faire revenir. Et voilà. Faut faire revenir parce qu'autrement, il est parti, on le revoit plus. Là, il y a le. Le fenouil. Alors, là, il y a le fenouil. truc encore, le truc des chefs, vous l'avez compris. Voilà, On vous c'est donne bien plein démarré. d'astuces et de trucs dans Midi en France. Un petit coup de poivre. Et dans l'autre casserole, c'est pour tout à l'heure, c'est un bouillon, une soupe de poisson, mais clarifiée. Voilà. On n'a laissé aucun élément à l'intérieur. C'est passé presque au filtre à café, Complètement. quoi. Exactement, tout à fait. On a Allez, fait on tout va simplement repos- cuire on les va poissons reposer un et petit on les a instant, les clarifiés amis. par la suite. Regardez C'est cette parti, belle mon recette kiki. que propose notre chef aujourd'hui aux côtés de Vincent. Et Bruno va réaliser cette recette. Maya fait du miel, aujourd'hui on fait du fenouil dans l'assiette Oh, bah avec dis le grand donc, chef. bien sûr. Et pas seulement du fenouil, mais aussi ce qui l'accompagne. Qu'est-ce que tu prépares, Bruno, là? Là, je vais tout simplement préparer une rouille. Donc, j'ai cuit mes pommes de terre. rouille. J'ai cuit mes pommes de terre dans le bouillon de poisson. Dans le bouillon qu'on a là? Voilà, exactement. Voilà, D'accord. de façon à ce qu'elles prennent bien le goût du poisson. Eh ouais, parce que la patate, si tu l'épluches et que tu la mets dans un bouillon, c'est Bob l'éponge, ça fait... Ça prend tous les arômes qui se trouvent dans le Bob bouillon. l'éponge. Qu'est-ce que Ah t'as ouais. fait à midi? J'ai fait du Bob l'éponge. Tiens, t'en C'est veux un une peu ça. C'est un peu ça. On est quand même dans le produit marin, donc Bob l'éponge, c'est de circonstance. Et dans cette pomme de terre, tu l'as bien écrasée. Elle est Voilà. pas mal celle-là. Oui, mais Ouais. Captain Crab,
Voilà, C'est lui qui fait la recette en fait. Alors, tu l'as bien écrasé Voilà, j'ai- pour que ça en pommade. Voilà, j'ai bien écrasé pour qu'on ait bien une pulpe de pommes de terre bien fine. Ouais. Là, je vais rajouter un petit peu d'ail, Ah, tu mets de l'ail. C'est de l'ail cru. l'ail cru, Oh, pff, l'ail cru que tu as écrasé au pressail. que j'ai fait au couteau, tout simplement émincé. Oh là finement là, au et là couteau. t'es fortiche. Hein. Mais chez T'as vous, vu vous le pouvez chef prendre un pressail, hein, les filles, hein, bien sûr. Là, Hein, je ça mets- évite de mettre les doigts dedans. Oh, là, je mets dis donc. un petit peu de safran. Mais oui, du safran. Et c'est de la poudre de safran là. Voilà. Hein. Hein, parce que le safran, il peut être en filament. Et à ce moment-là, il vaut mieux le faire tremper avant. Hein, Voilà. pour récupérer tout l'arôme. Et si c'est de la poudre, on peut mettre directement dans les préparations. Je vais rajouter un jaune d'œuf. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Parce que normalement, regarde, je le connais, le soulier, il est en face. Il dit, mais dans l'ail, il fait tout à la patate, il n'y a pas de jaune d'œuf. Hein, c'est pas vrai? Alors, Soulier. Hein, Soulier. Non, Alors. mais dis la vérité. Si, non, mais ça aide le jaune d'œuf quand même. Bien sûr, Eh ça oui, aide, c'est même un pas lion. de hein. Ouais, Et ça- là, il va y avoir une garde de spécialistes. Non, non, mais- Provençaux. Regarde. c'est vrai que ça se tient beaucoup mieux avec le jaune d'œuf qui agit comme un liant, quoi, qui crée une architecture dans cette Ensuite, je vais cette le sauce monter. émulsionnée, puisque c'est du gras et un produit, on va dire, à queue. J'aime pas utiliser ce terme. Et pourtant, porte toujours à confusion. il est idoine et adéquat, sachez-le. Oui, oui, Ad hoc. absolument, absolument. Alors voilà, on monte comme une mayonnaise. Voilà, on monte comme une mayonnaise. La pomme de terre va donner de la consistance. Exactement. Il y en a qui dans l'aioli, enfin dans l'aioli ou dans la rouille, mettent du jaune d'œuf dur aussi. On peut aussi, ça On dépend peut des hein, recettes. mettre même moitié-moitié. Moi, c'est ce que je fais. En général. Exactement. J'écrase un jaune d'œuf cru dans du jaune d'œuf dur. Et ça monte bien. Voilà, ça se tient. Et on dit que quand le pilon ou le fouet se tient droit dedans, enfin, il faudrait avoir un bol plus petit parce que là, sinon, tu vas en faire pour 40 Là, personnes. j'ai rajouté un petit Oh là peu, là, c'est ça le truc. un peu d'encre de sèche. Dis donc, t'en mets pas beaucoup. Hein. Ça va prendre le noir tout de suite. Regardez comme ça colore l'encre de sèche dans cette rouille. Du coup, c'est plus une rouille, c'est une noix rouille, je Voilà. sais pas comment on peut l'appeler. C'est- Une grisouille, Voilà. une grisouille. Voilà. C'est ce qu'on a après, vous voyez. Donc on va la rendre bien liquide de façon à ce qu'on puisse tout simplement après, à l'aide d'une pipette, faire tout simplement des petits points de décoration dans l'assiette. Des pointes de grisouille. C'est magnifique. Dis-moi, est-ce C'est que très beau l'encre de comme couleur. sèche, au niveau du goût, si tu veux que ça colore, c'est une chose, on fait des pâtes à l'encre de Oui. sèche et ainsi de suite, mais Ça a du goût? ça a vraiment du goût. Ça a un petit peu de goût quand même, Ça a bien- Léger, quand même, absolument. iodé, Ouais. un peu. Oui, Oui. C'est un petit goût de sèche. il faut faire attention de ne pas en Sec. mettre trop quand même. Hein. Sec. Voilà. Ouais, Bon, allez, c'est un petit peu. allez les garçons, allez, Voilà. allez, ça suffit. Et La comme elle est fabrication trop- de carreaux. Après cette digression sur l'encre de sèche, nous voici avec, sans transition, comme l'on dit, voici le plat qu'on vous réalise, que Bruno réalise aujourd'hui pour vous en 50 minutes. La Provence, elle chante également dans la casserole de Vincent, puisqu'il y a Bruno qui prépare un mets d'excellence. Il est dans le calmar, il est dans voilà, la bague de calmar, l'anneau de calmar. Et alors, il suffit de couper évidemment ce cornet et on récupère ces anneaux de calmar. Alors, tu me disais, là, hors antenne, pas chaud, la Non, poêle. pas chaud, parce que tout produit, c'est aussi, comme les carreaux, hein, vous en parliez à l'instant, il y a la cuisson et le produit, chaque produit est différent. Donc nous, on va juste les faire saisir à froid, de façon qu'on puisse garder la Saisir texture. à froid, Voilà, j'aime bien. saisir à froid. Quel oxymore. Voilà, Saisis, mais- voilà, de façon à ce qu'on puisse garder toute la texture et la tendreté du produit. D'accord, alors regardez, la poêle, elle n'est pas chaude du tout. Non. C'est presque à, on va dire, 70 degrés, 80 degrés. Oui, hein. je peux le mettre comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est une Regarde. mâche tellement particulière, le Voilà. calmar. Ah bah. Il faut préserver cette mâche. Il faut que ça reste extrêmement moelleux, hein, parce que sinon, ça devient du caoutchouc. On va l'assaisonner. Et ça, c'est pas bon. Et là, bon, le caoutchouc, on C'est n'aime pas pas bon, ça. le caoutchouc. On n'aime pas ça. Et c'est pas Non, bon. Voilà. c'est vraiment dommage. Vous voyez, Tu vois, tu on va- rajoutes on va donc le faire une c'est- petite voilà. gousse coupée en deux. Un petit peu de Il y a temps, Jacques qui parce nous qu'on a rejoint, pas- c'est ton second. Oui, Jacques, on travaille ensemble. Depuis C'est combien de un- temps? Depuis 15 ans. Ah bah, dis Voilà, donc. depuis Hein 15 ans ensemble. Ça, Voilà. dis donc, ça c'est pas rien, hein, 15 ans en cuisine. Dis-moi, je te vois arborer un beau sourire. Parce Bah que ouais. j'ai l'impression que tu as une petite surprise Bah, c'est- pour Bruno. Je voudrais dire que je suis heureux, mais je suis surtout assez ému de ce qui va arriver maintenant. Souviens-toi, Lolo, il y a 5 ans, quand Bruno est arrivé ici au Canet, il quittait Cannes et le Majestic, il lissait ses 2 étoiles Michelin au Majestic et il les a reprises ici en 9 mois. Ça, c'est le premier titre, je dirais, vraiment honorifique qu'il a obtenu en arrivant. De l'excellence, Et- ouais. Et aujourd'hui, il a dit, on va upgrader. On On va va faire plus mieux loin que les encore. 2 étoiles Michelin, on va aller plus loin encore. Et je crois qu'il a mérité
à juste titre, vous pouvez le voir dans les images qu'on va regarder ensemble, d'obtenir ce sourire de France. Et je suis très très heureux de pouvoir lui remettre parce que ils ont fait un travail énorme sur l'accueil à la Villa Archange. La qualité Ah, d'accueil. la qualité de l'accueil, c'est très Ouais. important. Quand on quitte un grand groupe hôtelier et qu'on est tout d'un coup chez soi, on peut vraiment s'occuper du client presque personnellement. Alors il a Le une équipe- bichonné, le choyer. mais bien sûr, avec une équipe extrêmement cosmopolite, autant en salle qu'en cuisine. Il y a des Anglais, des Espagnols, des Russes, des Japonais, tout ça parle dans toutes les langues. Et en salle, c'est important lorsqu'on accueille le client qui vient de tous les 4 coins du monde dans une région comme la Côte De d'Azur. lui offrir le même service. De lui offrir aux le Français. même service. Mais c'est pas seulement ça. Il Ouais. s'occupe énormément des écoles. Il va vraiment faire de la pédagogie auprès des jeunes. Il va également recevoir des groupes de cuisine, des groupes de passionnés de cuisine qui viennent prendre des cours chez lui. Ils ont alors une qualité d'accueil pour les personnes à mobilité réduite absolument fantastique. Il faut y Et penser. ils ont cet amour de la clientèle, cet accueil qui est incomparable lorsqu'on travaille chez soi et lorsqu'on fait passer ses qualités de cœur en premier. Pour toutes ces raisons, Merci. mon cher Bruno, je te remets, et j'en suis très heureux, Merci un beaucoup. sourire de France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et c'est largement mérité. Voilà la valeur ajoutée de l'accueil à la française, de la haute distinction, de la haute cuisine, de l'excellence culinaire. Ce qui fait que ça résonne évidemment pour nous, Français, et également à l'étranger. Félicitations, Bruno. Merci beaucoup. Bravo, Merci bravo Vincent, merci beaucoup. On va déguster. Allez, on déguste. Tu vas Ah oui, déguster, bien toi. sûr, bien sûr. Allez-y, venez, mesdames, venez déguster. Le chef, je l'emmène avec moi. Je Ouais, l'emporte vers ouais, d'autres regarde, destinations. Nathalie va s'occuper de On la vous laisse dégustation goûter, du oui, grand chef Nathalie. Je parce vais que m'occuper de cette effectivement, dégustation aux avec côtés- Nicole et Géraldine. Voilà, aux côtés de Bruno, il va y avoir l'immortalisation de ce sourire de France, puisque Bruno a été déclaré sourire de France aujourd'hui dans Midi en France. Allez-y, les filles. Alors du mesdames, coup, pardonnez-moi, Nicole et écoutez. Géraldine vont goûter ce plat préparé par Bruno. Je peux vous dire qu'elles sont gourmandes. Et que du coup, j'ai aussi Nathalie, Frédéric et Jean-Seb. Ah bah là, qui ont et tout le monde à décidé court hein, de pour goûter. Ah bah, goûter tout le monde à le court, calmar c'est du normal. chef au C'est crémeux comment alors de C'est fenouil. bon Ça a l'air très bon. Regardez notre sourire de France aujourd'hui. Bravo. Bruno qui est aux côtés, voilà, de Vincent Ferniaud, c'est notre sourire de France. Il l'a bien mérité, la valeur ajoutée de l'accueil de son établissement. On a rendez-vous lundi matin, 10h50. Évidemment, nous serons à Boulogne-sur-Mer, on vous y attend. Et vous savez quoi, bon week-end sur la 3. Tout le monde se régale ici. Merci aux Canettans, vous avez été au top. Une bien belle ville, Canet. Il est bientôt midi en France, les amis.